14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps comme chaque jour de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. L'actualité d'hier, vous en souvenez, on marquait les 1 mois de la capture de Nicolas Maduro et de son épouse à Caracas par les Américains. Eh bien, on fait le point aujourd'hui sur un sujet qui évidemment est devenu très sensible dans le pays depuis l'amnistie des opposants politiques. On va en parler avec vous, Chloé Lauvernier. Bonjour, journaliste aux Observateurs de France 24. On va regarder le cliché que vous avez sélectionné pour nous. Vous allez nous l'expliquer évidemment et le contextualiser. Qu'est-ce qu'on aperçoit, ou plutôt qui aperçoit-on à l'écran ? Eh bien, c'est un journaliste vénézuélien qui s'appelle Carlos Julio Rojas. Donc, il est journaliste. Et en dehors du journalisme, il est connu pour son travail de défense des droits humains à Caracas. C'est le coordinateur d'une association d'habitants du nord de la ville. Donc, je vais revenir 2 ans en arrière pour parler de son cas. Le 15 avril 2024, il a été arrêté par des agents du renseignement vénézuélien. Et dans la foulée, il a été emprisonné à l'Helicoide. C'est cette prison de Caracas qui est connue pour être un centre de torture. C'est dénoncé comme étant un centre de torture par les militants de l'opposition et par les militants des droits de l'homme. Et finalement, ce journaliste, il a pu sortir de prison le 14 janvier, donc il y a 3 semaines. Et donc, pour revenir à cette image que vous voyez à l'écran, en fait, c'est notre image du jour. C'est une image qui date d'hier, parce que hier, mardi 3 février, il s'est exprimé dans un média, NTN 24, pour la première fois depuis sa sortie de prison. C'est ce qu'on peut lire sur le bandeau. Première interview de Carlos Julio depuis sa sortie de prison. Et donc, c'est une interview qui a duré 20 minutes, qui a été accordée à cette chaîne de télévision colombienne qui diffuse de l'information internationale. C'est une chaîne qui émet dans toute l'Amérique latine, sauf au Venezuela, où la chaîne n'est pas transmise. Et dans cette interview, il revient, entre autres, sur ses conditions de détention. Il raconte notamment qu'il a passé 4 mois à l'isolement, donc 4 mois durant lesquels il n'a pas pu voir sa famille, 4 mois durant lesquels il n'a pas pu recevoir de nourriture, de médicaments de la part de sa famille. Et si j'ai choisi de vous montrer cette image aujourd'hui, c'est parce que cette interview, en fait, c'est un acte courageux, car théoriquement, il n'a pas le droit de s'exprimer. Pourquoi ne pas avoir le droit de parler après avoir été libéré comme 347 autres prisonniers, d'ailleurs, selon les ONG, on les dit murés dans le silence aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces prisonniers politiques qui sont sortis de prison, ils ne sont pas libres pour autant. Donc, c'est le cas de ce journaliste dont on vient de parler, mais c'est aussi le cas des plus de 300 autres prisonniers politiques qui sont sortis de prison depuis 4 semaines. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prisonniers politiques qui sont sortis de prison, ils sont soumis à des mesures de contrôle judiciaire. Ces mesures, elles sont listées sur un document qui leur est remis à la sortie de prison. Donc ça peut être par exemple l'interdiction de sortir du pays, l'interdiction de participer à des rassemblements, l'obligation de se présenter tous les 30 jours devant un tribunal. Et en plus de cela, à l'oral, il leur est souvent signifié qu'ils n'ont pas le droit de parler. Donc pour revenir à ce journaliste, Carlos Julio, qu'on voit ici avec sa femme, qu'on va bientôt voir à l'écran, c'est des images de lui après sa libération. En fait, j'avais voulu l'interviewer la semaine dernière et quand je l'avais contacté, il m'avait dit qu'il avait très envie de répondre à mes questions, mais qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer. Il m'a dit que c'était sa femme qui allait répondre à mes questions. Donc finalement, on a fait cette interview par Zoom le 28 janvier et durant cette interview, c'est sa femme qui a répondu à des questions pendant une 30aine de minutes et lui, à côté, il est resté silencieux, il ne pouvait rien dire. Donc cette interview, finalement, on l'a incluse dans un article qui a été diffusé sur France 24 avant-hier, donc lundi. Et ce que je vous propose, c'est de réécouter quand même cette interview qu'on a faite avec la femme du journaliste le 28 janvier, car ce qu'elle raconte est toujours d'actualité. Sur son document de remise en liberté, il est seulement écrit qu'il a interdiction de sortir du pays et qu'il doit se présenter tous les 30 jours devant un tribunal. Mais quand il s'est présenté au tribunal, on lui a dit qu'il ne pouvait faire aucune déclaration. C'était comme une mise en garde du tribunal. Carlos Julio est journaliste, il travaille comme journaliste. Il devrait donc avoir toutes les autorisations pour travailler. Or là, il se sent muselé. On aimerait que la censure cesse, que Carlos Julio et les autres journalistes puissent parler, documenter ce qui se passe, écrire. Il a besoin de sa liberté pleine et entière. C'est ce qu'on veut.
y es por lo que vamos. Voilà, et finalement, 5 jours après l'enregistrement de cette interview qu'on a donc faite avec sa femme, son mari a décidé de prendre la parole publiquement sur NTN24. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a décidé de braver les interdictions, même si elles perdurent, finalement. On l'a compris, ces remises en liberté de prisonniers politiques ne sont pas vraiment synonymes de liberté, loin de là même. Vous avez déjà cité plusieurs mesures comme l'interdiction de s'exprimer, l'interdiction de sortir aussi du pays, l'obligation de se présenter tous les mois devant un tribunal. Est-ce qu'il y a encore d'autres restrictions ou raisons imposées comme cela ? Oui, il a été dit à certains qu'ils ne pouvaient pas avoir de téléphone portable, qu'ils ne pouvaient pas parler aux ONG. C'est en tout cas ce que nous a raconté Eduardo Ocariz. C'est un représentant du Comité pour la liberté des prisonniers politiques. C'est une ONG vénézuélienne. Et pour lui, toutes ces mesures, c'est une façon finalement d'intimider, de réduire au silence ces prisonniers politiques qui sont sortis de prison. Et par conséquent, pour les ONG, il est très difficile de récolter leurs témoignages pour savoir comment s'est passée leur détention parce que ces personnes-là, elles ont peur d'aller leur parler. Et par ailleurs, quand on a échangé avec Eduardo Ocariz, il a beaucoup parlé de l'obligation de se présenter à un tribunal tous les 30 jours parce que c'est très contraignant. On va l'écouter à ce sujet. Le tribunal, c'est un tribunal antiterroriste qui existe uniquement à Caracas. Or, parmi ceux qui doivent s'y présenter une fois par mois, on a des gens qui habitent dans tout le pays. Donc, ils doivent se rendre une fois par mois à Caracas, tôt le matin, pour s'y présenter. Car sinon, cela peut être considéré comme un outrage au tribunal et ils peuvent être renvoyés en prison. Cela signifie qu'ils doivent perdre 2 ou 3 jours de travail pour faire l'aller-retour à Caracas. Pour vous donner une idée, le trajet de la Guarija à Caracas coûte environ $140. Et ensuite, il faut repayer $140 pour le retour. Qui au Venezuela peut payer ça ? Alors que le salaire minimum est d'environ 40 centimes de dollars par mois. Et s'il y a cette mesure, c'est évidemment pour pouvoir garder le contrôle sur ces gens. Voilà, donc on a bien compris que le fait de se présenter à un tribunal tous les mois, ça peut être très compliqué financièrement. En fait, ce que réclament les ONG locales et internationales comme Amnesty International, c'est l'abandon de toutes les charges à l'encontre des prisonniers politiques qui sont sortis de prison et la levée de toutes les restrictions à leur encontre. Le 22 janvier, Amnesty International a d'ailleurs publié un communiqué en ce sens. C'est ce qu'on voit à l'écran. Justement, de quoi sont accusés officiellement tous ces prisonniers, ceux qui sont sortis ou même ceux qui sont encore derrière les barreaux ? Eh bien, certains sont accusés de terrorisme, d'incitation à la haine, de trahison à la patrie, de conspiration, d'association de malfaiteurs, de possession d'armes. Les motifs officiels sont variés, mais les familles des prisonniers politiques et les ONG estiment que ces accusations sont complètement fausses. Il arrive même que des familles ne connaissent pas les charges qui sont retenues contre eux. En fait, les prisonniers politiques, selon Amnesty International, c'est tout simplement des individus qui ont été emprisonnés pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposés de façon violente ou non au pouvoir en place. Et au Venezuela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prisonnier politique, ça peut être aussi quelqu'un qui a simplement été dénoncé par son voisin. Dans quel état sont aujourd'hui ces prisonniers politiques qui sont sortis de prison ces dernières semaines ? Est-ce qu'on le sait déjà ? Oui, eh bien, les conditions de détention sont plutôt mauvaises au Venezuela. Des prisonniers ont été torturés. C'est quelque chose qui est régulièrement dénoncé. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les prisonniers politiques ne sont pas forcément en très bonne santé à leur sortie de prison. On va réécouter Eduardo Ocariz sur ce sujet. Tous les prisonniers politiques sortent amaigris, car la nourriture est très mauvaise. Et c'est pareil pour ceux qu'ils boivent. Beaucoup sortent avec des problèmes de santé qu'ils n'avaient pas avant, comme la cardiopathie ou l'hypertension artérielle. Mais les principales séquences sont psychologiques. Certains n'osent pas sortir de chez eux parce qu'ils ont peur. D'autres dorment juste 4 heures par nuit. Chaque bruit les rend nerveux. Ils se réveillent en pleurant. Certains ex-prisonniers s'éloignent aussi de leurs proches. Ils s'isolent.
Il y en a aussi qui se sentent abandonnés, car leurs enfants ont émigré pendant qu'ils étaient en prison. Voilà, on le rappelle, près de 7,9 millions de Vénézuéliens vivent à l'étranger. C'est un chiffre qui a explosé en 10 ans. Je donnais tout à l'heure ce chiffre, 347 prisonniers politiques qui ont pu être libérés de l'aveu des ONG. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont encore en prison là aujourd'hui ? Eh bien oui, il en reste toujours des centaines au moins, selon les ONG. Finalement, même s'il y a eu plus de 300 prisonniers politiques qui sont sortis de prison depuis 4 semaines, les ONG s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus massif grâce à la pression internationale. Et parmi les prisonniers politiques qui se trouvent toujours derrière les barreaux, on a notamment cet homme que vous voyez à l'écran. Il s'appelle Perkins Rocha. C'est l'avocat de l'opposante Maria Corina Machado, qui est lauréate du prix Nobel de la paix 2025. Il avait représenté l'opposition auprès du Conseil national électoral lors de la dernière élection présidentielle en 2024. Et ensuite, il avait été arrêté un mois plus tard, a priori en guise de représailles pour son soutien à l'opposition. Donc actuellement, il est toujours emprisonné. Il est dans l'Helicoide, donc cette fameuse prison de Caracas. On a parlé avec sa femme, Maria Costanza Cipriani. Elle se demande quand est-ce qu'il va être libéré. Dans le cas de Perkins, plusieurs sont impliqués dans la même affaire, mais presque tous sont déjà sortis de prison. Donc, je me demande toujours, et pourquoi pas Perkins ? Qu'est-ce qui le différencie des autres ? Même si je suis très contente à chaque fois qu'un prisonnier est remis en liberté, une fois l'euphorie passée, je me dis, et moi, quand va-t-on m'appeler pour me dire que mon mari va sortir ? Cela fait 17 mois qu'il est en prison. C'est très très long. Notre vie est en pause. Il n'est pas possible de planifier quoi que ce soit, car on ne sait jamais si on va être appelé ou si ces conditions de détention vont être modifiées. En fait, on est toujours dans l'angoisse. Voilà, donc on peut comprendre son impatience et c'est évidemment pas la seule à attendre la remise en liberté d'un être cher au Venezuela. Non, parce qu'on vous montre d'ailleurs régulièrement sur cette antenne les images de personnes qui attendent la sortie de prison depuis un mois. Beaucoup de femmes. Je crois que ce qui est nouveau, vous allez nous dire, c'est l'ampleur de la mobilisation à la sortie des prisons. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas la première fois que des personnes exigent la libération de prisonniers politiques. Mais ce qui est nouveau, c'est d'avoir autant de personnes à l'extérieur des centres de détention depuis maintenant 4 semaines, c'est-à-dire depuis l'annonce de la remise en liberté d'un nombre important de personnes. Donc certaines personnes à l'extérieur des prisons réclament la libération de leurs proches, mais il y en a d'autres aussi qui exigent de savoir où se trouvent leurs proches, parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi un certain nombre de personnes disparues. En fait, ces personnes qu'on voit là, à l'extérieur des prisons, elles essaient de vaincre leur peur, finalement. Elles sont pleines d'espoir parce qu'elles se disent que le contexte leur est plutôt favorable, puisque le Venezuela est sous les feux des projecteurs depuis un mois. Voilà, vaincre ses peurs, c'est ce que faisait notamment le journaliste en prenant la parole malgré l'interdiction, lui qui a décidé de s'exprimer publiquement. Oui, exactement. Alors, bien sûr, il y a toujours un climat de peur, dû notamment à la présence des collectivos dans les rues. Les collectivos, ce sont ces groupes de civils armés qui patrouillent à moto. Plusieurs Vénézuéliens, c'est ce qu'on voit à l'écran, plusieurs Vénézuéliens nous ont rapporté qu'ils arrêtaient des gens pour fouiller les téléphones portables, pour fouiller les affaires des gens. Et puis, en dehors de Maduro, le gouvernement vénézuélien reste globalement inchangé. Mais malgré tout, cette peur commence à s'estomper petit à petit. On va bientôt voir une autre image qui nous montre, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran maintenant. Là, ce que vous voyez, c'est une vidéo qui a été diffusée le 27 janvier. Et ce sont des étudiants qui s'adressent à Delcy Rodriguez, donc la présidente par intérim du Venezuela, pour réclamer la libération des professeurs et des étudiants détenus. Et puis, Eduard Ocaris, du Comité pour la liberté des prisonniers politiques, il nous a aussi raconté que depuis un mois, de plus en plus de familles osent dénoncer qu'elles ont des proches emprisonnés, alors qu'elles ne l'avaient pas fait auparavant, parce qu'elles avaient peur. Et donc, en l'espace d'un mois, les ONG ont découvert plus de 200 nouveaux cas de prisonniers politiques, donc des cas dont elles ignoraient l'existence auparavant.
Alors, on imagine que l'annonce d'une loi d'amnistie générale représente forcément une lueur supplémentaire d'espoir pour toute cette population. Oui, c'est une annonce qui a été faite le 30 janvier par Delcy Rodriguez. Elle a dit que cette loi allait être présentée prochainement à l'Assemblée nationale. Elle a aussi annoncé la fermeture de l'hélicoïde. Cette loi, elle pourrait bénéficier aux prisonniers politiques qui sont toujours derrière les barreaux et aussi à ceux qui sont donc sortis de prison sans être totalement libres. Mais l'annonce de cette loi a aussi été accueillie avec prudence par les ONG. On a notamment le Foro Pénal qui estime qu'il ne faudrait pas qu'une amnistie bénéficie aux auteurs des violations des droits de l'homme ou de crimes contre l'humanité.